Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci à vous. Alors maintenant, tu as préfacé un livre d'Éric Julien, Voyage dans le monde de ses nouvelles découvertes sur les Indiens Kogis. Tu voulais absolument qu'Éric Julien soit là. Oui. Il a fondé l'association Chengdukwa, ici et ailleurs. Voici Éric Julien. Bonjour, monsieur Julien. Voilà. Bonjour Michel. Bonjour, c'est bien que vous soyez là. Parlez-moi des Indiens Kogis, de la Sierra Nevada en Colombie. Comment ils vivent Ça va être long. et comment ils survivent? Ils ont 4000 ans d'histoire, donc ça va être un peu long. Ouais. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'ils font partie de ces 300 millions de personnes qu'on appelle les Indiens, voilà, qui sont à travers la planète, et que c'est la dernière communauté précolombienne qui n'a pas de rupture historique depuis 4000 ans. C'est un petit miracle qu'ils soient encore avec nous. Alors, vous avez un parcours assez extraordinaire. Vous êtes géographe. À l'occasion d'un voyage dans la montagne colombienne, en haute altitude, vous avez un pépin de santé très grave. Vous êtes victime d'un édème pulmonaire. Et vous êtes recueilli et sauvé par les Indiens Kogis. Ça s'oublie pas. Effectivement, oui. Comment ils vous ont soigné? Quand quelqu'un vous sauve la vie, ça laisse un peu des traces. Évidemment. Et je me rappelle leur avoir demandé, j'étais en altitude, et je leur ai demandé pourquoi finalement vous êtes venu me ramasser, me sauver la vie comme ça et me soigner. Et il m'avait dit à l'époque, très pince sans rire, parce que nous ne voulons pas laisser de déchets dans nos montagnes. Je me rappelle que ça m'a fait penser, je me dis tiens, c'est des gens qui ont de l'humour, peut-être des gens intéressants, des gens qui ont de l'humour. Voilà. Donc, pour les remercier, vous avez décidé de les aider à récupérer les terres dont ils ont été spoliés et à préserver leur mode de vie. Vous avez tout fait pour qu'ils puissent avoir un certain nombre d'hectares de terre, 1200, sur lesquels 400 personnes indiennes sont installées. Et Pierre est président de l'association. Voilà. Et il a produit un documentaire en 1999 sur ces Indiens, dont on voit quelques images. Dites-moi, comment ils vous ont soigné? Difficile à dire comment ils m'ont soigné, mais j'ai expliqué ensuite à un médecin de chez nous, on va dire, ce qu'ils avaient fait, et il m'a dit, j'aurais pas fait mieux. Donc, je pense que ces sociétés qu'on a longtemps méprisées, regardées comme des sauvages, archaïques, primitifs, sous-développés, enfin, quand on relie un peu comment on les nomme, ont des savoirs et des regards sur le monde dont notre modernité actuellement pourrait bien tirer profit. Et c'est des gens qui sont extrêmement engagés. C'est peut-être ça qui m'a surpris chez toi. La première fois qu'on a parlé de ça, tu m'as dit « Ok, on y va ». Et même dans la préface du livre, je ne sais pas si vous avez le temps de la regarder, je crois que tu dis une phrase du genre « Je voudrais faire un procès contre ces dirigeants politiques qui ne font rien pour ces questions qui sont quand même d'actualité, hein, la forêt, le climat, les Indiens, etc. » Votre association, Éric Julien, c'est aussi un bateau, Zigoneshi, un bateau qui est barré par le navigateur Olivier Gel, qui est un bateau qui se balade de l'Europe à l'Amérique du Sud. C'est un petit peu le périple des premiers conquistadors. Alors, d'abord, je suis désolé de n'avoir que des noms imprononçables. Zigoneshi, c'est imprononçable, vous en êtes bien sortis. Et alors, Chengdukwa, n'en parlons pas. Il faut déjà prendre un crayon pour noter. Non, mais ceci dit, c'est un petit bateau blanc de 6,50 m qui va faire la mini-transat en Guadeloupe et qui va continuer son voyage jusqu'au pied de la Sierra, qui est donc en Colombie, là où habitent ces Indiens. Et l'idée, c'est de se dire, le premier voyage en 1492, 1525 pour cette partie de la Colombie n'était pas génial, hein, c'était la conquête, c'était pas terrible. Eh bien, si on envoyait un autre voilier qui symboliserait, et si on se parlait maintenant, par respect et pour essayer de faire vivre ces valeurs qui semblent nous échapper un petit peu entre les mains en ce moment. Donc c'est un bateau qui voudrait symboliser qu'on peut peut-être arrêter de se taper dessus et de se comprendre par le dialogue. Alors Zigoneshi, ça veut dire tu me donnes, je te donne, tu m'aides, je t'aide. C'est pas mal, non, pour des sauvages? C'est bien. Et là encore, c'est Pierre le parrain de cette opération. Voici le site www.l'autrevoyage.fr et je vous recommande le livre d'Éric Julien, Voyage dans le monde de C, préface de Pierre Richard. C'est un drôle de personnage, Pierrot. Je dois reconnaître que je connais mal l'artiste et la célébrité. Moi, j'ai rencontré un homme, une générosité, une simplicité, et ça m'a fait du bien. Merci de nous avoir accompagnés sur ce chemin. Éric Julien, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Éric. Merci beaucoup. Mon doudou, on embrasse bien là. Merci, vous êtes venu.